C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens plein de confiance te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer, des tourments. Échanger ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière d'un de ses rachetés. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois.
Notre vie est très courte, nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin. Avant que l'heure sonne, ou ce sera trop tard, prends le salut qu'il donne, et Jésus pour ta part. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Quand le Sauveur paraîtra sur la nue dans tout l'éclat du Maître tout-puissant, qui pourra donc se soumettre à sa vue s'il n'est lavé dans son précieux sang? Pour moi, nul souci, nulle crainte, j'attends son glorieux retour. Je crois en sa parole sainte et je connais son grand amour. Oh oui, je verrai le fidèle et je n'aurai point de frayeur. Le bonheur, la vie éternelle sera ma part. Gloire au Seigneur. Te souviens-tu des paroles du Maître? L'un sera pris, oui, mais l'autre laissé. Crois-tu vraiment qu'il va bientôt paraître pour enlever ce qu'il a tant aimé? Pour moi, nul souci, nulle crainte, j'attends son glorieux retour. Je crois en sa parole sainte et
je connais son grand amour. Oh oui, je verrai le fidèle et je n'aurai point de frayeur. Le bonheur, la vie éternelle sera ma part. Gloire au Seigneur. Ne veux-tu pas saisir cette espérance et prendre place un jour au grand festin? Après le deuil, les larmes, la souffrance, notre bonheur sera pur et sans fin. Pour moi, nul souci, nulle crainte, j'attends son glorieux retour. Je crois en sa parole sainte et je connais son grand amour. Oh oui, je verrai le fidèle et je n'aurai point de frayeur. Le bonheur, la vie éternelle sera ma part. Gloire au Seigneur. Viens à Jésus, dis-lui toute ta peine, il est le vrai, le seul consolateur. Alors heureux, l'âme émue et sereine, tu béniras ton grand libérateur. Pour moi, nul souci, nulle crainte, j'attends son glorieux retour. Je crois en sa parole sainte et je connais son grand amour. Oh oui, je verrai le fidèle et je n'aurai point de frayeur. Le bonheur, la vie éternelle seront ma part. Gloire au Seigneur. Vous faites une balade en profitant de l'air frais. Pour ça, YouTube Music Premium dispose de la lecture en arrière-plan. Vous pouvez donc écouter de la musique avec votre téléphone dans la poche. Passez à YouTube Music Premium, votre musique sans interruption et une appli qui vous est dédiée. 1 mois d'essai offert.
Christus ist der Grund und Eckstein, wir die fondement et la pierre angulaire, les pierres dans l'édifice. Christus ist der Grund und Eckstein, Le fondement et la pierre angulaire. Alors, fixons nos regards sur lui. Jeder, der den Herrn gefunden, hier ein Stein des Denkmals ist, und die Steine sind verbunden durch die Liebe Jesu Christi. Et jouer ensemble dans l'amour de Jésus-Christ. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in den Bau. Les pierres dans l'édifice. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Fleißig werben nun um Steine für den Tempel unseres Herrn. Die er stets alleine in dem Bau, wie es gern. Christus ist der Grund und Eckstein, wir die Steine in dem Bau. Christus ist der Grund und Eckstein, darum nur auf Christus schauen. Wirke bis der Bau vollendet, eingefügt der letzte Stein. Quand la dernière pierre sera insérée dans l'édifice et que l'œuvre sera achevée, nous serons enlevés dans la gloire auprès de Christ. Et le fondement et la pierre angulaire, nous, les pierres dans l'édifice. Christ. Darum nur auf Christus schauen. Ein feste Burg ist unser Gott. Notre Dieu est une ferme forteresse, un bouclier, une armure solide. Le vieil ennemi, avec tout le sérieux, nous attaque. De malice. Mais notre Dieu nous aide et nous soutient, nous protège. Il n'est pas comparable. Avec nos propres efforts, rien ne pourra être fait. Nous sommes, de nos propres efforts, perdus. Le vainqueur est celui qui combat pour nous. Lui qui nous a rachetés. Tu demandes qui est-ce qu'il est. Il s'appelle Jésus Christ, le Seigneur Sébaoth, le Seigneur des armées. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il conserve la victoire. Et même si le monde serait rempli de démons et voudrait nous engloutir, nous n'avons pas peur et ne craignons rien. Tout concourra, servira à notre bien. Le prince de ce monde est en colère. Il ne peut rien nous faire, car il est déjà jugé. Une petite parole du Seigneur, et cela suffit.
valable. Laissez la parole sans l'interpréter. Croyez-la telle qu'elle est écrite. Il protège ses enfants. Il leur donne d'aller de l'avant. Il est avec nous. Et son plan. Avec son plan, son esprit, ses dons. Tous les royaumes de cette terre ne peuvent rien nous offrir. Son royaume nous demeure. Cantique de Luther. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bien-aimés frères et sœurs dans le wir Seigneur, begrüßen euch alle, nous vous saluons die tous, ihr jetzt weltweit nous qui, zugeschaltet seid, vous tous qui êtes connectés dans le monde entier. zu dieser heutigen Nous vous connectons, nous vous saluons fraternellement à Genau vor einem Jahr, am 23. Februar 2020, hatten wir cette transmission die de letzte vidéo. Versammlung. Exactement il y a un an, ça va faire depuis le 23 février 2020 que nous avons eu la dernière réunion à Zurich. Ensuite vint le corona. Weltweit breitete Dans le monde sich entier, das Virus rasend schnell aus. Le virus s'est propagé Hektik, subitement et rapidement Ratlosigkeit traten ein. et l'agitation et la perplexité Wir ont heute paru. noch nach einer Ont apparu. Lösung geforscht und Et gesucht. avec fébrilité, Doch es sieht so les- aus, als ob ils ont dieses cherché Virus une solution et uns cherchent Menschen jusqu'aujourd'hui encore une solution. immer einen Schritt Il semble que ce voraus ist. virus ait toujours une Wir longueur als d'avance sur nous, Gläubige an den les humains. allmächtigen Gott wissen, Nous qui croyons au Dieu dass Tout-Puissant, in dieser letzten nous savons Zeit que dans ce dernier temps, alles erfüllt wird, tout was im s'accomplit, Worte Gottes tout doit geschrieben s'accomplir ce qui est écrit dans la parole de ist. Dieu. Kriege, En ce qui concerne les guerres, les cris de guerre, Seuchen, Ratlosigkeit und so n'est-ce weiter. pas, les désespoirs Wir et tout ça. dürfen, wie es im Psalm 91 verheißen Et nous ist, pouvons, comme c'est promis dans zuschauen und le psaume wach bleiben. 91, 91, regarder au Ruhen Seigneur in der Hand unseres et nous nous Herrn reposer zu dans wirken. la main du Seigneur. Les hommes avec toute leur science In sont dieser arrivés à leur Zeit limite, noch zur Besinnung kommen qu'ils und den Herrn puissent revenir au bon suchen sens et chercher le und sich Seigneur, zum wahrhaftigen Gott, et Schöpfer des Himmels comprendre und que der toutes ces Erde choses sont bekennen und kehren, que, damit sie que du tricotage, auch wie qu'ils puissent wir regarder gerettet au Seigneur pour qu'ils soient aussi sauvés. Aus der jetzigen Situation De cette situation ersehen wir, actuelle, nous remarquons dass der Mensch que l'homme, all seiner Wissenschaft Avec- an seine Grenzen stößt avec toute sa science, est arrivé à sa nur limite Flickwerk ist. et que tout n'est que du tricotage. Einer ist allmächtig. Il y en a un qui est tout-puissant, Das ist unser Herr und c'est notre Gott. Seigneur et Dieu. Könnte mit einem Wort Avec une seule diesem parole, All ein il Ende pourrait setzen. mettre fin à tout cela. Aber Mais lässt es zu, il le weil permet es in seinem Wort parce so que c'est geschrieben ainsi steht. écrit dans sa parole. Lasst uns ein Wort aus der Bibel Lisons une lesen. parole Ich de la lese Bible. aus 2. Je lis de Timotheus, 2 Kapitel Timothée, 3, le chapitre 3, Verse 2 bis 5. du verset 2 au verset 5. 2 Timothée chapitre 3, du verset 2 au verset 5. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen Il lit du schwere premier verset. Zeiten Premier verset. eintreten Sache que werden. dans les derniers jours, il y aura Denn die des temps Menschen difficiles. werden selbstsüchtig sein, Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hochmütig, hautains, Lästerer, blasphémateurs, den Eltern rebelles à ungehorsam, leurs parents, undankbar, désobéissants à leurs parents, ingrats, unheilig, irréligieux, lieblos, insensibles, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, déloyaux, calomniateurs, grausam, intempérants, das Gute cruels, nicht ennemis des gens de bien, Verräter, unbesonnen, traites, aufgeblasen, emportés, enflés d'orgueil, das Vergnügen aimant liebend le plaisir als plus que Dieu, die eine Form der Gottseligkeit ayant l'apparence de la haben, piété, deren Kraft mais reniant ce qui verleugnen. en fait la force. Von diesen wende dich Éloigne-toi de ces hommes-là. Dazu möchte ich aus À cela, je Römer voudrais Kapitel lire 16 dans Romains, noch die Verse 17 bis 20 lesen. dans
Römer 16, Romains chapitre 16, 17, verset 17 20. jusqu'au verset 20. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass Je ihr vous Acht exhorte, habt frères, Romains auf die, 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre entgegen garde der à Lehre, ceux die qui ihr causent gelernt des habt, divisions Parteiungen et des scandales und au Ärgernisse préjudice de anrichten l'enseignement und wendet euch que vous von avez ihnen. reçu. Éloignez-vous d'eux. Denn solche dienen Car de nicht unserem tels Herrn hommes ne Christus, servent sondern point ihrem Christ eigenen notre Leib. Seigneur, mais leur propre Und durch ventre. süße Worte und Et par schöne des Reden paroles douces verführen sie die Herzen et der flatteuses, ils Arglosen. séduisent les cœurs des simples. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist Pour zu vous, allen votre obéissance durchgedrungen. est connue de tous. Daher freue Je ich me mich réjouis donc euretwegen. à votre Ich sujet. will aber, dass ihr weise seid, Et je désire que vous soyez sages doch einfältig. en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne Der Gott des Friedens le mal. aber wird in Kurzem den Satan unter eure Füße car le zertreten. Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Jesus Que la grâce de notre Christus Seigneur Jésus-Christ soit sei mit avec euch. vous. Wir wollen beten. Prions. Treuer himmlischer Vater, Fidèle die Père Gnade Céleste, unseres Herrn Jesus Christus wolle mit uns sein. que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous encore aujourd'hui. Wir danken dir für diese Nous te Gelegenheit, remercions pour cette die wir occasion que nous haben, avons Videobotschaft zu hören, d'écouter un message wiederum vidéo gesegnet nach et Hause d'être de zu nouveau gehen. béni, repartir à la maison. Herr, Seigneur, segne deinen Knecht, bénis ton serviteur, rüste du aus mit révèle-le, deinem Geist und deiner Kraft, oui, de damit de dein ton Wort esprit, de wieder ta in puissance, mächtiger Weise zu pour que ta uns parole de manière puissante, avec Herr, segne puissance, auch uns, die wir Zuhörer sind. nous soit adressée. Écoute Segne et bénis-nous, weltweit. Du kennst nous qui écoutons jede dans le Not, monde entier. Tu connais chaque jedes Leid. besoin, jede chaque Krankheit. douleur, chaque souffrance, Herr, chaque maladie. greife du ein. Seigneur, que tu puisses Wir intervenir. bitten es in deinem Nous te le herrlichen, demandons dans ton wunderbaren Jesu. merveilleux nom de Jésus, glorieux nom. Segne uns jetzt. Bénis-nous weltweit, maintenant dans le monde entier und lass dein Wort et que in ta uns parole Früchte tragen. puisse porter du fruit en nous pour que nous puissions aussi être porteurs de Herr, ta parole. sei uns gnädig. Seigneur, fais-nous grâce Bewahre und behüte uns garde in dieser Zeit. et Halte secours deine nous schützenden Hände über uns, dans ce temps so wie du es et im conserve ta main Psalm protectrice 91 sur nous comme tu l'as promis dans le psaume Segne, Herr, segne 91 diesen Tag ou bien alors und uns alle. 91. Und Bénis-nous wir sind tous, dir dankbar, nous dass t'en du sommes es schon reconnaissants gemacht hast. comme tu l'as toujours fait Deinem jusqu'à maintenant. herrlichen und wunderbaren Dans ton Jesu. merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Auch ich möchte alle Moi aussi, sehr herzlich je voudrais très fraternellement vous saluer willkommen heißen. et souhaiter la bienvenue. Bruder Scherer Le frère Scherer hat ja zwei a lu wunderbare 2 Bibelstellen versets bibliques gelesen. merveilleux. Überall Partout, ist Belehrung, il y a de l'enseignement Ermahnung, dans ces Écritures, de l'avertissement, de dem l'exhortation. Herrn Et nous sehr sommes très dankbar reconnaissants au Seigneur dafür, pour cela, auch besonders aussi particulièrement dafür, pour dass ce wir que diese Sendungen nous pouvons haben avoir können. ces émissions. Wir alle Tous seufzen ja nous soupirons, n'est-ce unter pas, den Umständen, sous les circonstances unter denen wir dans uns lesquelles nous nous befinden. trouvons. Und wenn je Et Römer 8 si Romains in 8 Erfüllung a gegangen ist, dann doch eu in à trouver son accomplissement, unserer c'est Zeit. vraiment dans notre temps. Die ganze Schöpfung, Toute la création seufzt, soupire, der Klimawandel, le changement climatique, alles ist doch Tout est en route. unterwegs, alles leidet souffre. und wir Et leiden nous mit. souffrons So avec schreibt es ja la Paulus, création. La création, auch c'est comme ça wir que Paul l'écrit. seufzen Nous aussi, nous soupirons und warten et darauf, attendons dass unsere Leiber que nos corps, bei der Wiederkunft lors des Herrn du Seigneur, verwandelt soient werden changés, und wir transformés zu ihm et que in nous die soyons enlevés Herrlichkeit auprès de lui hinaufgenommen dans werden. la gloire. Wie eben schon erwähnt, Comme déjà liebe mentionné, Brüder bien-aimés frères und Schwestern, et bien-aimées sœurs, wir sind dem Herrn nous sommes sehr très dankbar. reconnaissants au Seigneur, Dankbar reconnaissants für die vergangenen 55
de ce que depuis 55 ans, le message divin a pu être porté dans le monde entier. Reconnaissant de ce que dans tous les peuples, les langues, les croyants ont prêté l'oreille, ont écouté ce dernier message avant le retour du Seigneur, reconnaissant de ce que ainsi le contact a été, pouvait être rétabli, pouvait être établi, et reconnaissant aussi de ce que maintenant, par la transmission, les transmissions des différents canaux, nous pouvons directement, en 12 langues, atteindre les croyants dans exactement 93 pays, 93 pays. Les émissions que nous avons ici en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en France, oui, dans toute l'Europe, que nous écoutons en ce moment, que nous avons en ce moment, sont écoutés dans le monde entier. D'abord, dans ces 93 pays avec des connexions directes à ces 93 pays. Et ensuite, les autres pays sont servis par les différentes stations d'une manière que Dieu soit remercié. Nous pouvons atteindre dans le monde entier tous les croyants. Nous sommes tristes de ce que nous ne pouvons pas encore avoir de réunion internationale ici au centre missionnaire. Et aussi reconnaissant, nous le sommes de ce que le Seigneur a accordé sa grâce et que vraiment ce que le Seigneur a dit à Frère Branham s'accomplit. Le dernier message va couvrir toute la surface de la terre et précédera ainsi le retour de Christ. Et Dieu a vraiment pris soin pour toutes les langues, pour tous les contacts, pour toutes les possibilités. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Bien sûr que je le dis encore une fois, cette situation ne me plaît pas du tout parce que durant toutes ces années, tous ces voyages, tous les mois, j'étais en voyage et maintenant, depuis un an, persiste cette épidémie, cette pandémie et tous doivent rester à la maison. Même les petites rencontres, les petites réunions ont des prescriptions. Comment est-ce que les réunions ont à se dérouler et comment est-ce qu'ils doivent porter des masques, etc. Nous sommes tristes concernant ces choses, mais de la même manière, je voudrais répéter que nous sommes reconnaissants de ce que le monde entier est atteint. Maintenant, dans cette émission de Zurich, nous saluons tous dans le monde entier et nous avons, n'est-ce pas, toujours de nouveau entendu beaucoup d'appels téléphoniques et de mails nous ont été atteints, nous ont été envoyés du monde entier. Des frères nous ont appelés, nous ont envoyé des mails, des emails et sont reconnaissants aussi pour les prédications qui, encore une fois, sont écoutées des années 80. Nous écoutons les prédications aussi que Paul a tenues il y a 2000 ans d'ici. Et je me suis j'ai
pris la décision de ne plus prêcher beaucoup, mais de lire les prédications de l'apôtre Paul et lire les prédications de frère Branham et que tous puissent les écouter, car il s'agit maintenant de ce que nous puissions expérimenter par la grâce de Dieu notre préparation. Que ce ne soit pas seulement que nous puissions dire que nous croyons au message, cela ne suffit pas. Nous avons besoin des expériences personnelles du salut. Nous avons besoin des expériences personnelles du salut. Une vraie conversion, une réelle et une vraie repentance avec larmes, liée avec des larmes sincères. Une vraie régénération, une vraie nouvelle naissance, que nous puissions rendre ce témoignage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette pensée m'est venue. Si par exemple, dans les prochaines émissions, nous lirons, comme je viens de l'annoncer, ce que Paul a écrit pour nous qui maintenant vivons maintenant et qui nous apprêtons pour le retour de Christ. Qu'est-ce que Paul a adressé aux églises? Qu'est-ce qu'il a dit concernant le déroulement d'une réunion, d'un culte? Qu'est-ce qu'il a dit aux sœurs? Qu'est-ce qu'il a dit aux frères? Et ça, je voudrais déjà dès maintenant, aujourd'hui, l'annoncer. Nous allons ensemble lire tous ces versets bibliques, que ce soit 1 Corinthiens chapitre 7, que ce soit 1 Corinthiens chapitre 11, que ce soit 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire d'autres textes des Saintes Écritures, de l'Épître à Timothée, aux Galates, de l'Épître aux Galates, de l'Épître aux Éphésiens, aux Galatiens. Nous allons lire les versets bibliques dans lesquels Paul parle de notre vie personnelle, où il montre aux femmes leur place, où il montre aux maris leur place, où tout de la bonne manière est éclairci et mis dans l'équilibre. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, que ce ne soit pas seulement que nous parlions d'un message, mais que nous puissions mettre notre vie en ordre, que ce soit selon l'esprit, le corps ou l'âme, nous puissions mettre notre vie entièrement à la disposition du Seigneur et accepter la parole de Dieu pour nous, pour notre personne, dans tous les domaines de notre vie. Seulement ce que le Seigneur a vraiment dit dans sa parole, c'est ça que nous croyons. Et c'est seulement ça qui nous aidera, qui sera pour nous important pour vivre notre préparation, qui nous aidera à nous préparer. J'ai décidé, parce que j'ai des difficultés à lire, j'aimerais que notre bien-aimé frère Alfred Borg d'abord lise les Écritures et que ensuite, selon ce qu'il a lu, je vais me référer à cela. D'abord, nous saluons encore une fois tous de Zurich, dans le monde entier, et particulièrement tous les frères dans le ministère qui maintenant servent le Seigneur dans la prédication de la parole et qui portent la même responsabilité qui consiste à dire maintenant à l'Église tout ce qui est nécessaire pour la préparation et l'achèvement. Commençons aujourd'hui avec 2 Thessaloniciens
le chapitre 2 avec le premier, les trois premiers versets. Les trois premiers versets. Je demande maintenant au frère Borg de lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, en allemand révélation de l'esprit, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. En allemand, ne vous trompe pas. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Bien-aimés frères et sœurs, donnez-moi toute votre attention directement. Déjà, laissez-moi attirer votre attention sur le commencement déjà de ce chapitre. Il s'agit du retour et de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le sujet principal de l'apôtre Paul. C'était devenu son sujet principal, le sujet principal du frère Branham, car c'est ainsi qu'il lui a été dit que le message de la parole de Dieu sera précurseur du retour de Christ. Ici, Paul écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Nous vous prions, frères. Maintenant, dans ce contexte, dans le contexte du retour du Seigneur. Et ensuite, cette prière nous est adressée de la part de l'apôtre. Ici, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Nous ne sommes pas seulement ici avertis, mais il nous le demande expressement de veiller à ne pas être trompé et égaré et séduit par qui que ce soit. Si quelqu'un dit « j'ai une inspiration, j'ai une révélation de l'esprit », elle vient d'où? Tout cela doit être mis de côté. Seulement la parole sainte de Dieu doit être acceptée et rien d'autre. Et je demande à tous dans la prière, encore une fois, de relire les trois premiers versets. Si possible, encore une fois et encore une fois, de prier et de demander au Seigneur de nous garder, parce que ici, il est écrit au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Nous savons ici de quoi il s'agit. Un homme qui s'assiérait apparaîtrait et voudrait prendre la place de Dieu et se lève au-dessus de tout. C'est ce qui est écrit au verset 4. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et se présente comme la seule personne, se déclare comme la seule personne qui aurait le droit de dire ce qui doit être dit. Et tous, nous l'avons compris. Par tous ces dogmes, dans tous ces dogmes, tout a été dit. Mais
Aucune de ces choses qui sont exprimées dans ces dogmes sont écrites dans la Bible jusqu'au dernier dogme déclarant l'ascension corporelle de Marie. Bien-aimés frères, cela est difficile pour moi de parler de ce sujet si important, mais Paul, n'est-ce pas, a lié ce sujet avec le retour de Jésus-Christ. Et il dit que personne ne vous séduise, ne vous trompe d'aucune manière. Et ainsi, en relation avec cette phrase, le verset 3, il place comme sujet le retour de Christ et il montre tout ce qui allait arriver, la grande apostasie, donc ce qui doit arriver, la grande apostasie, et que l'homme impie, le fils de la perdition, le transgresseur de la loi, l'homme sans loi, paraîtra, sera vu paraître. Et mes bien frères et sœurs, cela conduira à ce que tous seront invités à croire à cette personne et à croire à ce qui est annoncé là-bas. Mais nous, en tant que croyants bibliques, nous ne pouvons croire à personne d'autre, mais vraiment non plus à aucun ange qui viendrait du ciel, à aucun homme, à aucun ange. Nous croyons seulement la sainte et précieuse parole de Dieu, du premier jusqu'au dernier verset de la Bible, et tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu ne vient pas non plus de Dieu et n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est une inspiration qui vient d'un esprit d'erreur, de mensonge et de tromperie. Et ici nous avons le grand problème. L'apôtre Jean, n'est-ce pas, dans 1 Jean 4, a parlé de l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur. En allemand, de l'esprit de tromperie. Et ici, nous avons lu, et nous allons continuer à lire, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, reçu l'amour pour la vérité, sont condamnés à croire au mensonge. Lisons, s'il vous plaît, continuons s'il vous plaît à lire à partir du verset 10, s'il te plaît. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, pour être sauvés, oui, verset 10. Oui, et ça aussi, c'est très, très important. Lisons, s'il vous plaît, le verset 10. Encore une fois à la maison. Et prions sur ce verset. Car ici, il est écrit noir sur blanc de quoi il s'agit en fait. Il s'agit de la vérité. Celui qui n'a pas reçu l'amour pour la vérité de Dieu, n'a pas cru la vérité de Dieu, offense Dieu. Le seul qui est seul véritable. Et les Saintes Écritures disent que nous sommes dans le véritable. 1 Jean chapitre 5, le verset 11, nous sommes dans le véritable, dans son Fils, en son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le véritable Dieu et la vie éternelle. Les vrais enfants de Dieu sont dans la vérité et croient chaque parole de Dieu. Et la véracité de Dieu qui est dans la parole de Dieu nous pénètre, nous respectons chaque parole de Dieu. Disons-le encore une fois pour que
nous ne puissions pas passer à côté avec légèreté de ces choses. Nous avons lu ce qui est écrit ici. L'avertissement très profond que celui qui ne croit pas Dieu le rend menteur. Celui qui ne croit pas la parole de la vérité est condamné à croire au mensonge. Mais de la même manière, il est écrit aussi que dans 1 Jean 2, qu'aucun mensonge a son origine dans la vérité. Et c'est peut-être raison que nous croyons que le temps est arrivé où, avec tout le respect, nous recevons la sainte parole. S'il vous plaît, encore une fois, recevez dans vos cœurs ce que l'apôtre Jean a écrit. Nous sommes dans le véritable. Pas dans un mensonge, dans une erreur, dans une interprétation. Non, mais nous sommes dans le véritable. Et c'est peut-être raison que l'avertissement, l'exhortation est faite, que nous devons prêter attention, faire attention de ne pas devenir le sacrifice d'un mensonge, d'une erreur, d'une interprétation, mais rester dans la vérité pour être sanctifié dans la parole de la vérité, avec l'esprit de la vérité, pour pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur. Lisons le verset 11. Ainsi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ça aussi, nous l'avons dit en insistant. L'homme impie, l'homme qui est sans la loi, qui maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, obtient particulièrement de la renommée et du prestige du monde entier, de toutes les religions. Il a le devoir de tromper le monde entier. Parce que ils n'ont pas cru à la vérité, n'ont pas reçu l'amour pour la vérité. Le devoir que nous avons, et ça je le dis devant le Seigneur, le devoir d'un vrai serviteur de Dieu consiste à transmettre la sainte parole, et cela sous la même sainte inspiration, pour que nous puissions avoir la possibilité d'être sanctifiés dans la parole de la vérité. Lisons encore ici le prochain verset. Afin que tous, le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. N'ont pas cru à la vérité. D'un côté, nous voyons les véritables croyants qui sont pénétrés des vérités divines, les élus qui sont élus et qui écoutent la sainte parole de Dieu pour la recevoir révélée et suivent dans l'obéissance. Et l'autre côté, c'est la masse qui passe à côté de ces choses dans toutes les dénominations. Et bien aimés frères et sœurs, c'est difficile pour moi, justement, de Zurich ici, faire cette remarque. Mais nous devons le souligner. Depuis les jours de la Réformation, que ce soit déjà le 15e siècle ou 100 ans avant la percée de la Réformation, combien de
croyants ont souffert, ont été persécutés. Et j'ai lu, parce que, n'est-ce pas, nous avons cette réunion ici de Zurich. J'ai lu partout ce qui a été dit sur ceux qui se sont laissés rebaptiser et comment est-ce qu'ils ont été condamnés parce qu'ils se sont laissés rebaptiser, ils ont corrigé leur baptême. Comment est-ce que la malédiction a été prononcée sur eux? Et c'est justement ici, à Zurich, il y a eu 16 martyrs. De ceux qui se sont refait baptiser. Le plus connu, c'est Sigvin Martz. 16 martyrs à Zurich, du temps où la Réformation avait pris son cours et que ceux qui avaient cru par immersion, que ce soit au Lima, ils se sont refait baptiser et ensuite ils ont été persécutés. Mais dans tous les autres réveils, il y a eu des persécutions et encore une fois des persécutions aussi. Et nous aussi, nous n'allons pas pouvoir passer à côté de cela. Ce qui se passe maintenant concerne tous les peuples, les langues et les nations, toutes les religions. La pandémie ne connaît aucune limite. Mais ensuite, quand la dernière action de Dieu commencera et que le Seigneur confirmera sa parole et que la question nous sera posée, est-ce que vous êtes prêts avec toutes les églises libres à marcher avec elles? Alors si on dit non, alors qu'est-ce qui va se passer? Mais les Saintes Écritures, n'est-ce pas, parlent de ça. Il est dit de ne pas marcher avec eux, de ne pas, n'est-ce pas, suivre la tromperie pour ne pas devenir le sacrifice de cette tromperie. Mais au contraire, il nous est dit, sortez du milieu de mon peuple, ne touchez à rien d'impur, séparez-vous. Et même si nous allons devoir passer par un court temps de persécution et de pression, mes bien-aimés frères et sœurs, cela servira à quelque chose de rester fidèle selon la parole de l'Écriture. Reste fidèle jusqu'à la mort et ainsi je te donnerai la couronne de la vie. Tous les vrais croyants ont eu à souffrir dans chaque nouveau réveil. Et si cela aussi devrait nous atteindre, alors Dieu accordera sa grâce. Mais tel que nous l'avons lu, le Seigneur accordera sa grâce pour que nous ayons pris notre décision pour toujours, de rester fidèles, de demeurer fidèles jusqu'à la fin pour que nous soyons couronnés. Lisons le prochain verset, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Nous avons ici tous entendu ensemble le verset 13 et en partie aussi lu avec le frère. Ici, Paul relève l'élection, la prédestination et nous montre que les vrais croyants sont déterminés à demeurer fidèles, tel que cela a été dit ici. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous sommes à votre sujet. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Moi aussi,
je dois continuellement rendre grâce à mon Dieu pour vous, mes bien-aimés frères et mes bien-aimées sœurs, dans tous les peuples, dans toutes les langues, dans toutes les tribus, dans toutes les races, de toutes les races, de toutes les tribus, de rendre grâce au Seigneur de ce qu'il m'a donné l'occasion, la possibilité et le privilège d'apporter le dernier message. Et je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu pour vous tous, pour tous les frères dans le ministère. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ne transmettent pas des incompréhensions, mais qui, dans sa pureté et sainteté, transmettent que la parole originelle de Dieu. Et ici, nous voyons la différence entre ceux qui, par exemple, dans notre temps, se réfèrent à frère Branham et ensuite propagent les interprétations les plus graves et les erreurs, les fausses doctrines les plus graves. Par exemple, que le Seigneur serait déjà revenu. Mais bien, mes frères et sœurs, si de tels frères ne s'étaient pas tenus personnellement devant moi et ne m'auraient pas regardé en face et ne m'auraient pas dit, frère Franck, l'enlèvement a eu lieu et nous sommes enlevés, nous avons été enlevés. Et je regarde le frère, il est en face de moi, un prédicateur connu aux États-Unis. Je le regarde en face et je lui dis, mais frère, tu es encore ici et je suis encore ici. Tu n'es pas transformé, changé dans ton corps et je ne suis pas changé dans mon corps. Tu n'es pas enlevé et je ne suis pas non plus enlevé. Et ensuite, sa réponse a été, le prophète a dit, l'enlèvement est une révélation. Donc, si tu as la révélation, alors tu es enlevé. Les Américains diraient nonsense. Nothing. Donc sans sens. Si j'énumérais tout ce qui est propagé comme erreur, comme faux enseignement, cela n'a jamais existé sur terre. Et cela a lieu dans le temps, dans lequel Dieu a justement, si clairement, si directement révélé sa sainte parole comme jamais auparavant dans ces 2000 années de l'Église du Nouveau Testament. N'a jamais été révélé de cette manière comme dans notre temps. Qu'est-ce que nous devons dire à cela? Paul dit ici, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu pour tous ceux qui sont déterminés à être prêts pour l'enlèvement, à demeurer fidèles jusqu'à ce jour. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Je suis reconnaissant au Seigneur, très reconnaissant de ce que les fidèles sont demeurés fidèles et que aucun élu ne peut être séduit, trompé. Aucun élu ne peut être trompé. Aucun élu ne peut être rendu en erreur. Les élus sont dans la main du Seigneur et ils restent gravés dans sa main pour toujours et pour être avec lui éternellement dans la gloire. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il soit dit que dans notre temps, il y a qu'un seul et unique, il y a qu'une seule et unique vraie église du message. C'est-à-dire ceux qui à 100% sont dans la parole de Dieu. Tous les autres sont des communautés qui ont apparu parce que un certain frère a eu une révélation avec de laquelle un enseignement est venu et vous pouvez bien suivre. Vous pouvez aller de toutes ces communautés-là
qui se réfèrent à Frère Branham. Vous pouvez tous aller là-bas et vous verrez dans chaque direction, vous allez trouver l'homme ou bien l'enseignement de cet homme par lequel cette congrégation a été appelée à l'existence. Je connais tous ces frères-là. Je pourrais les énumérer de leur nom, les citer de leur nom, qui ont appelé à l'existence ces différentes directions et ces différents enseignements. Mais pour Dieu, aujourd'hui, il s'agit que nous puissions seulement et uniquement revenir à la parole de Dieu. Et il faut que cela aussi, encore une fois, soit dit ouvertement et clairement. Il n'y a qu'une seule église épouse, une seule. Et cette église épouse-là, elle écoute maintenant le dernier message. Elle consacre sa vie au Seigneur. Et comme cela a été déjà dit, elle est ensuite ainsi sanctifiée de la parole de la vérité. Et tous ceux qui maintenant appartiennent à l'église épouse vont dans le monde entier, pas en moi, pas en frère Frank, pas en frère Branham, mais ils prendront part à ce que Dieu a promis pour laps de temps dans lequel nous sommes maintenant. Et aussi certain que le Seigneur avait lui-même appelé et envoyé Frère Branham à apporter le message. C'est aussi certain aussi que le même Seigneur a appelé Frère Frank à, dans le monde entier, porter ce message, et cela avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui ne prend pas part à cela, qui passe à côté de cela, est un blasphémateur, est vraiment un blasphémateur, parce que ce que Dieu a fixé, a conçu dans son plan, et maintenant exécute, il le piétine de ses pieds et se réfère malgré tout à Frère Branham, bien à Dieu. Mais ça, beaucoup le font. Mais revenons ici à ce verset encore, le verset 14. Le verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, par notre message du salut, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Auparavant, n'est-ce pas, il nous a été dit, par la foi en la vérité, être sanctifié de la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité, et pouvoir marcher dans la vérité au verset 13 et ensuite au verset 14. C'est à quoi il vous a appelé. Bien-aimés frères et sœurs, cet appel est lié avec l'élection et l'élection est liée avec cet appel saint et divin. Celui qui maintenant, celui qui revendique maintenant avoir été appelé, fait partie des élus. Et celui qui fait partie des élus croira aussi au mandat divin. La première chose, au message divin, au mandat divin, il croira au message divin qui est dans notre temps. Il a sa place à cela, il va ensemble. À cela, il faut que cela soit dit. Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham? Ce mandat du 2 avril va avec ce mandat de notre temps. Frère Branham, il lui a été dit, si tu réussis, que les gens te croient, rien ne se tiendra en obstacle à ta prière. Paul a saisi la parole d'Ésaïe, l'a répété. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication? Avant de pouvoir croire à la prédication de Paul, nous devons, n'est-ce pas, croire à son mandat divin.
glauben, croire dass der Herr que le Seigneur lui est apparu zu ihm geredet, et lui a parlé audiblement et l'a und berufen, appelé et beauftragt mandaté und et commissionné gesandt hat. et envoyé. Genauso C'est la même ist es chose aussi mit Bruder Branham. avec frère Branham. Wer nicht glaubt, Celui qui ne peut pas croire was am ce 11. qui s'est passé le 11 juin 1933, 1933. wer nicht Celui glaubt, qui ne peut pas croire ce qui s'est passé le 7 mai 1946. 1946. Wer nicht glaubt, Celui qui ne peut pas croire was in ce qui s'est Houston, passé Texas, à im Houston, Januar Texas, en janvier 1950. 1950. Was ist damit? Et qu'est-ce qui se passe avec Und cela? all die großen Et tous Evangelisten, les grands die évangélistes Bruder Branham qui, n'est-ce pas, zunächst d'abord geschätzt haben, ont estimé frère sind dann Branham, trotzdem sont malgré tout ihre eigenen Wege restés, weitergegangen. ils ont continué à marcher dans leur propre Wer glaubt, voie. Seulement celui qui croit que cet homme avait un mandat divin, avait un envoi divin, avait une commission divine pour l'Église, wird c'est seulement celui-là qui aussi vraiment croira au message. dasselbe Et la même chose, muss ich leider je dois malheureusement auch aussi auf mich bezogen le référer sagen. à ma personne. Ich bin nur Je ein ne suis Mensch. qu'un homme. Aber wer an dem Mais celui qui passe à côté was der et Herr méprise ce que le Seigneur, audiblement, le 2 avril 1962, ici à Krefeld, vor Sonnenauf avant le lever du soleil, gesagt, a dit, a prononcé audiblement, c'est-à-dire mon serviteur, eine Zeit ton temps für diese Stadt pour cette ville bald est bientôt terminé. Ich werde dich Je t'enverrai in andere dans Städte d'autres senden, villes mein Wort pour zu prêcher verkündigen. ma parole. Ihr alle kennt ja Tous, vous connaissez, n'est-ce den pas, Text le der texte gesamten et Berufung tout mit le der texte de Einlagerung tout le der mandat Speise, avec le stockage de la nourriture et sa distribution. dass keine lokalen que, Gemeinden euh, gegründet Je ne dois pas werden fonder d'église sollten, locale ein Gesangbuch et herausgegeben édité werden sollte. de Der Herr hat doch eine ganz livres genaue livre de cantiques. Weisung Le Seigneur a donné des gegeben, ordres was getan de ce und qui was doit nicht être fait et de ce qui ne doit pas être werden sollte. fait. Ich habe mich genau Je me suis daran exactement, gehalten und schau fidèlement, dankbar je me suis attaché auf all et die j'ai exécuté Jahre cela. zurück. Et Wir haben's oft je genug remercie le Seigneur gesagt. et je regarde Es sind à toutes wohl ces années jetzt passées. Maintenant, 165 il y a Länder, 165 pays. Bruder Tati Le frère hat Tati, noch zwei gefunden, on a trouvé encore deux denen wir dans lesquels gemeinsam waren. ensemble nous étions, Vielleicht sind's nous étions allés. 167 Ça fait en tout donc 167 pays denen dans lesquels persönlich personnellement das Wort, j'ai die letzte Botschaft apporté la parole, verkündigen le dernier message. konnte. J'ai pu annoncer la parole, le dernier Und message. Brüder und Et bien, mes frères et sœurs, Wer das nicht celui qui ne croit pas glaubt, à ça, was Gott qui ne seit croit dem pas à ce que Heimgang Dieu Bruder Branhams getan a hat, fait après le retour à la maison de frère Branham, après avoir pris frère Branham. noch tut. Et celui qui ne croit pas à ce que Dieu continue à faire encore actuellement, il est à l'extérieur. Ça veut dire que cet homme est à l'extérieur du plan de Dieu. Il bâtit son propre royaume tout en parlant du royaume de Dieu. Il prêche son propre message tout en se référant au message de frère Branham. Non, et encore une fois, non. Tel que Paul, en guise d'introduction ici, a dit qu'il a été déterminé pour la vérité, pour défendre la vérité, prêcher et annoncer la vérité. Et c'est ainsi que moi aussi, par la grâce de Dieu, je peux le dire. Maintenant, à mon âge avancé, quand on est arrivé à la 88e année, à sa 88e année, alors tout a changé avec les pieds, la vue, l'ouïe. Mais il y a une chose qui reste pour toujours, qui demeure toujours, la sainte et précieuse parole de Dieu. Et tous ceux qui maintenant croient que le dernier message maintenant est prêché et que tous font avec Dieu les espérances, leur expérience du salut. Ceux qui font toutes les expériences du salut avec Dieu
prendront part à l'enlèvement. Tous ceux qui passent à côté de ces choses et méprisent ces choses, n'est-ce pas, n'atteindront pas le but. Car là aussi, cela s'accomplit dans le cas où ils passent à côté de ce que Dieu fait. Maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas cru et n'ont pas reçu l'amour pour la véritable proclamation et le véritable enseignement doctrinal de la parole de Dieu à l'heure actuelle. À tous ceux qui n'acceptent que le ministère prophétique de Frère Branham, mais qui en réalité rejettent le ministère de docteur, le ministère doctrinal, par lequel l'ensemble du ministère prophétique a été classé bibliquement. Ceux qui en réalité ne respectent pas ce ministère actuel, qui fait partie du ministère prophétique, qui en est une partie intégrale, ceux-là rejettent en fait la parole de vérité au profit de leur interprétation, tout en répandant des erreurs propres et des interprétations propres. Que le Seigneur Dieu accorde sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous nous sommes reconnaissants au Seigneur aussi pour les 55 dernières années, que ce soit à Zurich, que ce soit à Krefeld. Nous avons prêché la parole, annoncé la parole et maintenant nous avons la possibilité d'écouter de manière nouvelle les anciennes prédications des années 80. Et ensuite, s'ajoute à ces prédications des années 80 les émissions live de Zurich et de Krefeld. Et nous sommes reconnaissants. Et laissez-moi pour finir dire, nous retrouvons par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. L'esprit de la vérité nous a conduits dans toute la vérité et l'esprit de l'erreur, de la tromperie et du mensonge, n'est-ce pas, conduit tous à côté de la vérité. Mais au Seigneur soit la reconnaissance. Je le répète encore, que au Seigneur soit rendu la grâce. Je répète ce que Paul a dit. Je dois à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu pour vous tous qui avez reconnu la vérité et qui dans la foi marchez. La même chose, je le répète au nom du Seigneur. Reconnaissant pour tous les frères. Je suis reconnaissant pour toutes les sœurs. Je suis reconnaissant pour tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse. Je suis reconnaissant pour tous ceux qui maintenant ont reconnu le jour, l'heure et ainsi ont la possibilité de se préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Au Seigneur notre Dieu, soit la louange, la reconnaissance dans toute éternité. Amen. Frère Borg va encore courtement prier avec nous. Remercier avec nous. Remercier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour la parole précieuse que nous avons entendue. Accorde à tous les frères, à toutes les sœurs, accorde à nous tous la grâce à la mettre en pratique, à croire ce que les Écritures disent, à croire le dernier message que nous avons tous entendu et que nous avons tous cru. Fortifie-nous tous par ce que nous venons d'entendre, par ta précieuse parole. Et que par ta parole, nous soyons tous prêts. Prépare-nous par ta parole pour ton retour imminent. Aide-nous dans cette pandémie. Et fais grâce aussi à notre frère et à nous tous, nous tous qui écoutons. Aujourd'hui, nous te demandons, je te demande, bénis chacun de la plénitude de ta grâce. Ces paroles de l'apôtre Paul, nous les croyons et qu'il puisse avoir la grâce de croire à ces paroles de l'apôtre Paul et d'avoir toutes les intentions là-dessus. Amen. Le Seigneur est ma lumière
et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie. Je ne crains rien, même si je passe par la vallée de la mort. Je me confie à lui et à lui seul. Bénisse ceux qui sont au Seigneur. Ma prière, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ma prière, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ma prière, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. En tout temps, en tout temps. Que je puisse demeurer dans la maison de l'Éternel. Que je puisse demeurer dans la maison de l'Éternel. Pour voir sa gloire et me donner à l'adoration pour toujours. Pour toujours. Le Seigneur est ma lumière, mon salut et ma force. Je n'ai besoin de rien d'autre. Le Seigneur est la force de ma vie, lui et lui seul. Quoi qu'arrive, je ne crains aucun mal. Je m'abandonne à lui et à lui seul. Je me confie à lui. Ma prière, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ma prière, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ma prière, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Et de me donner à l'adoration et à la prière et à la louange pour toujours, pour toujours, pour toujours. Ma prière, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ma prière, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Das